Pierre-Alexandre Pernaut, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes le président de cette délégation territoriale. Ensemble, nous allons donc évoquer les différents secteurs de l'immobilier, en commençant d'ailleurs avec la fédération dont vous êtes le vice-président, puisqu'il s'agit de la Fédération des promoteurs immobiliers. Que peut-on dire de façon globale, en tout cas au niveau régional du Var pour ce dernier trimestre? Il faut peut-être le distinguer d'une part ce qu'on appelle l'ère Var-Ouest et l'ère Var-Est. Alors absolument. Que vous dire sur le troisième trimestre en essayant d'être optimiste, ça va être difficile. On n'a pas eu d'effet rebond, pas eu d'effet reprise, bien au contraire. On pâtit toujours de l'absence vraiment critique, je dirais, de délivrance des permis de construire. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par un recul de plus de 25% de la délivrance des permis de construire sur les chiffres dont on dispose sur les 3 premiers trimestres de l'année 2020, qui devrait, d'après nos informations, être pire en ajoutant, je dirais, le quatrième trimestre. Et ça se traduit forcément par une absence de mise en vente, puisque pas de permis, pas de logement à vendre. Et la conséquence, c'est moins 51% de mise en vente sur le Var. Donc ce sont des chiffres qui sont catastrophiques. On dit parfois de manière générale que l'immobilier a bien survécu ou a bien vécu pendant la crise sanitaire. Pour l'immobilier neuf, la situation est critique et il n'y a pas que l'effet Covid, il y a l'effet élections municipales qui sont maintenant derrière nous, mais il y a aussi le deuxième semestre dans lequel on a eu, je pense, le tort de vouloir opposer très souvent écologie et bâtiment, alors que pour moi, ce sont deux choses qui vont ensemble. Pour être un tout petit peu plus précis sur les chiffres, donc moins 51% de mise en vente sur le Var-Ouest. Le Var-Ouest, je le rappelle, c'est globalement de Saint-Cyr jusqu'à Bormes-les-Mimosas et le Lavandou. La deuxième partie, donc le Var-Est avec le golfe de Saint-Tropez et Fréjus-Saint-Raphaël, lui a un recul de moins 75% des mises en vente. Donc c'est-à-dire qu'on a perdu les 3/4 de ce qu'on mettait en vente l'année dernière. Bien entendu, le stock se contracte, donc on est sur un marché tendu. La conséquence, c'est l'augmentation des prix encore et toujours. Donc on a des prix qui sont trop chers. L'autre conséquence, c'est bien entendu que derrière, on va avoir des mises en chantier qui vont nettement reculer, donc conséquence sur l'emploi, et conséquence très forte sur le logement social, puisque l'immense majorité des communes du Var sont des communes de mixité sociale. Donc, 75% des logements sociaux étant produits par les promoteurs. Si nous ne produisons plus de logements ou trop peu, forcément, on connaît la suite, on n'aura plus de logements sociaux à mettre sur le marché pour les personnes qui sont en attente de ces logements sociaux. Donc c'est vrai que ce sont des perspectives qui sont assez délicates. Pour finir sur le niveau des réservations, on a des résultats un peu plus en trompe-l'œil. Le Var-Est, ça reste vraiment mauvais avec 40% de réservations en moins, cette fois-ci sur 12 mois glissants à la fin du troisième trimestre 2020. Le Var-Ouest, en revanche, lui, se maintient au niveau de réservation. Il est même en légère amélioration. Alors, vous allez me dire, c'est surprenant en cette période. C'est essentiellement dû aux ventes en bloc qui ont été faites pendant le deuxième trimestre, qui ont permis effectivement de compenser l'inactivité qu'on a connue dans le premier confinement. Mais des ventes en bloc, on ne pourra pas continuer à en faire si on n'a pas de logements qui sont délivrés. Donc, on le redit, déconfinons les permis de construire. Au plus vite. Donc, bien sûr, ces perspectives pour 2021... Bon, vous êtes ou moins confiant. Alors, on est plus ou moins confiant. On est confiant sur le fait que les programmes qui vont sortir vont se vendre. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la rareté, il y a de la demande. On l'a vu aussi très fortement dans l'immobilier ancien. Il y a de la demande sur les régions littorales et sur les régions attractives, dont le Var fait partie. Donc, on n'est pas inquiet là-dessus. On pense également que le maintien des taux de crédit très bas, c'est un point positif. On voit qu'en ce moment, ça travaille aussi sur, je dirais, le desserrement des conditions d'octroi de crédit. Donc ça, c'est favorable parce que les banques, forcément, aujourd'hui, sont de plus en plus inquiètes. Et pour finir, le maintien du Pinel et du PTZ demeure quand même des bonnes nouvelles puisque ce sont des dispositifs qui marchent. Donc, motif d'espoir, mais le retard qu'on a pris, il est impossible de le rattraper. Merci beaucoup.